بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 38 sur le cours du calcul des probabilités niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Une urne contient 4 boules blanches numérotées -1, -1, 1, 1. Les voici. Et 3 boules noires numérotées 0, 0, 1. Voici les boules noires. Toutes les boules sont indiscernables au toucher. On tire simultanément 2 boules de l'urne et d'une manière aléatoire. Bon, petit 1, quelle est la probabilité que les deux boules tirées ont la même couleur? Petit 2, soit x la variable aléatoire qui lie chaque tirage avec la somme des numéros qui apparaissent sur les deux boules tirées. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Réponse. Petit 1. Calculons la probabilité de l'événement A avec l'événement A c'est les deux boules tirées ont la même couleur. Les deux boules tirées ont la même couleur. Donc on peut tirer 2 boules blanches comme on peut tirer 2 boules noires. Donc je vais apporter cette image ou bien cette urne ici. Donc le nombre, d'abord, soit oméga l'univers des possibles, soit oméga l'univers des possibles, le nombre de choix possibles de 2 boules parmi 7 est C de 7. C'est une combinaison de 2 éléments parmi 7. Le nombre, puisque le tirage se fait simultanément, c'est-à-dire à la fois. Le nombre de choix possibles de 2 boules parmi 7, c'est-à-dire le nombre total des boules qu'on a dans l'urne, est C de 7. Donc, le cardinal de l'univers oméga est égal à C de 7. C de 7, c'est 7 factoriel sur 2 factoriel. Facteur de 7 moins 2, c'est-à-dire 5 factoriel. Donc ça donne 7 fois 6 fois 5 factoriel sur 2 fois 5 factoriel. Et je peux réduire par 5 factoriel et par 2. Ça donne 21. Donc le cardinal de l'univers oméga, c'est 21. Maintenant, on va calculer le cardinal de A. Calculons le cardinal de l'événement A. Le nombre de choix possibles de 2 boules noires est, donc on a 3 boules noires dans l'urne, donc c'est C2 parmi 3. Et le nombre de choix possibles de 2 boules blanches est, on a 4 boules blanches et on va choisir 2 parmi 4, donc c'est C2 4. Donc, le cardinal de A, le cardinal de l'événement A, c'est prendre 2 boules noires, donc on a C de 3 possibles, ou prendre 2 boules blanches, c'est-à-dire on a C de 4 choix possibles.
Et on calcule tout ça. C2 parmi 3, c'est C1 parmi 3, c'est 3. Et C2 parmi 4, c'est 4 fois 3 fois 2 factoriel sur 2 factoriel fois 4 moins 2, c'est 2 factoriel. On peut réduire par 2. Et par 2, ça donne ici 6 plus 3, c'est 9. Donc on a 9 choix possibles de choisir 2 boules de même couleur de l'urne, ou bien dans l'urne. Par suite, la probabilité de l'événement A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de l'univers oméga. Ça, c'est plus. Qui est égal à 9 sur 21. Et je peux réduire par 3. Ça donne 3 sur 7. Si vous voulez, conclusion, la probabilité de l'événement A est égale à 3 sur 7. Petit 2, donnons la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Bon, la variable aléatoire x, il est définie de la manière suivante. Donc, dans chaque résultat du tirage de 2 boules, on note la somme des numéros qui apparaissent sur chaque boule. Donc, on a les possibilités suivantes. Donc, x d'oméga est égal. On peut avoir dans un tirage, la première boule tirée est numérotée moins 1, la deuxième boule tirée numérotée moins 1. Et moins 1 plus moins 1, c'est moins 2. Ou bien on peut avoir 2 boules tirées, dont la première boule, on a la numérotation moins 1, et dans la deuxième boule, on a la numérotation 0. Donc la somme, c'est moins 1. On peut avoir 2 boules dont la somme du numéro est égale à 0. Par exemple, les 2 boules tirées portent le numéro 0. Ou bien les 2 boules tirées, l'un d'eux porte le nombre moins 1 et l'autre 1. Donc la somme, ça donne 0. On peut avoir la situation suivante, c'est-à-dire les 2 boules tirées portent l'une d'elles 0 et l'autre 1. Donc la somme, c'est 1. On peut avoir la situation suivante, les 2 boules tirées, chacune d'elles porte le même numéro 1. Et 1 plus 1, c'est 2. Voici toutes les situations possibles. Donc maintenant, pour donner la loi de probabilité de cette variable aléatoire x, on va chercher la probabilité de x égale à moins 2, la probabilité de x est égale à moins 1, puis 0, puis 1, puis 2. Et on note les résultats sur un tableau. Donc calculons la probabilité de l'événement x est égal à moins 2. Le cardinal de cet événement, de x est égal à moins 2. Donc on a une seule situation possible, ou bien un seul choix possible d'avoir comme somme le numéro moins 2. Donc c'est choisir 2 boules qui portent le numéro moins 1 parmi 2. Donc c'est C2 qui est égal à 1. Un seul choix possible. يعني حدا بيكون فيها le numéro moins 1 والأخرى بتكون فيها forcément le numéro moins 1 باش تكون عندنا la somme est égale à moins 2. Donc la probabilité de cet événement de x est égal à moins 2, c'est 1 sur le cardinal de l'univers, c'est 1 sur 21. Passons maintenant au calcul de la probabilité de x est égal à moins 1. Oui, calculons la probabilité de l'événement x est égal à moins 1. Cardinal de x est égal à moins 1. Donc c'est choisir une boule qui porte le numéro moins 1 et une boule qui porte le numéro 0. Donc on a une seule boule, on va choisir une parmi 2 qui porte le numéro 0. Puis choisir une boule parmi 2 qui porte le numéro moins 1. Donc ça donne 4. 2 fois 2 c'est 4. Donc
la probabilité de x est égale à moins 1 est égale à 4 sur 21. Maintenant, on passe à la probabilité suivante. La probabilité de x est égale à 0. Calculons. Il faut faire attention à cette probabilité-là. Calculons la probabilité de x est égale à 0. Bon, le cardinal de x égale à 0 est égal. On peut avoir les deux boules tirées qui portent le numéro 0. Donc, c'est choisir deux boules parmi deux. Il y a deux, les films 0, 0. Plus, on peut avoir la première boule qui porte le numéro 1 et la deuxième boule qui porte le numéro moins 1. Donc, la première boule qui porte le numéro 1, donc c'est un choix d'une boule parmi 3. Noir. Il y a une noire et deux blanches qui portent le numéro 1. Donc, on a au total 3 boules. Donc, on va choisir une parmi 3. Fois, l'autre boule va porter le numéro moins 1. Donc, le numéro moins 1, on a 2 boules. Donc, choisir une parmi 2. Donc, ça donne 1 plus 3 fois 2, c'est 6. C'est 7 boules au total. Ou bien 7 choix au total. Je m'excuse. 7 choix au total. Donc, la probabilité de l'événement x égale à 0 est égale à 7 sur 21. Maintenant, on va calculer la probabilité de x est égal à 1. Le cardinal de cet univers, de cet événement, x est égal à 1. Donc, je peux choisir une boule qui contient le numéro 0 parmi combien de boules qu'on a, c'est 2, oui, c'est 1, 2, fois l'autre boule qui contient le numéro 1, ou bien qui porte le numéro 1, on a 3 boules qui portent le numéro 1, donc c'est 1, 3. Donc le produit, ça donne 6. Donc, la probabilité de l'événement x égale à 0, c'est 6 sur 21. Conclusion, la probabilité de x égale à 0, on peut réduire par 3, c'est 2 sur 7. Maintenant, on va calculer la probabilité de x égale à 2. Calculons la probabilité de x égale à 2. Cardinal de cet événement, x égale à 2. On a un seul choix possible. Donc, choisir la première boule qui porte le numéro 1. Non, on n'a pas un seul choix. On a 3 choix parce que on a 3 boules qui portent le numéro 1. Et je vais choisir le 2 parmi ces 3. Donc, c'est C2, 3. C'est pas C1. C'est 2 parmi 3. Il y a 3 boules qui portent le numéro 1. Donc, c'est un choix de 2 parmi 3. Donc, c'est 2, 3. C'est C1, 3, C3. Donc, la probabilité de x égale à 2, c'est 3 sur 21. Conclusion, la probabilité de x égale à 2 est égale à 1 sur 7. Et maintenant, on va résumer tout ça dans un tableau appelé la loi de probabilité de la variable aléatoire x. La loi de probabilité de la variable aléatoire x est donnée par le tableau suivant. Donc je vais dresser mon tableau. Sur la première ligne, je mets les xi. Et dans la deuxième ligne, les probabilités des xi, pi. Donc on a ici moins 2, moins 1, 0, puis 1 et 2. La probabilité de
x est égal à moins 2, c'est 1 sur 21. La probabilité de x est égal à moins 1, c'est 4 sur 21. La probabilité de x est égal à 0, c'est 7 sur 21, ou bien 1 tiers. La probabilité de 1, c'est 2 sur 7, ou bien 6 sur 21. La probabilité de 2, de x égale à 2, c'est 3 sur 21, ou bien 1 sur 7. Vérifions que la somme des PI, I variant de 0 à 4, est égale à 1. Donc x0 c'est moins 2, x1 c'est moins 1, x2 c'est 0, x3 c'est 1, x4 c'est 2. On a 1 sur 21 plus 4 sur 21 plus 1 tiers plus 2 sur 7 plus 1 sur 7 est égal à 1 sur 21 plus 4 sur 21 plus 7 sur 21 plus 6 sur 21 plus 6, 2 sur 7 c'est 6 sur 21 et 1 sur 7 c'est 3 sur 21. 1 plus 4 c'est 5, 5 plus 7 c'est 12, 12 plus 9 c'est 21. Donc 21 sur 21 qui est égal à 1. Donc le compte est bon. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.